Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le deviner au titre, ce n'est pas du tout une vidéo avec les animés, ça n'a rien à voir. C'est une vidéo de mon premier vlog. Et du coup, juste pour savoir où j'étais, je vous laisse avec ceci. Chalon-sur-Saône à Dijon, Melun, Villeneuve-Saint-Georges et enfin Paris, gare de Lyon, notre terminus pour une arrivée prévue à 11h12. Donc du coup je vais un petit peu raconter mon périple, mais il y a une partie qu'il va falloir retenir parce qu'en fait ça va donner suite à des choses qu'il va y avoir sur cette chaîne. Du coup si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Vous allez me demander sûrement pourquoi Paris. Déjà parce que de une, je ne sais pas si vous le savez mais c'est écrit dans mes descriptions que je suis une petite Suisse qui vit en France. Je n'avais jamais réellement vu Paris de ma vie. En mois d'août il y avait quelque chose de spécial qui se passait à Paris et c'est une des choses principales pour laquelle j'ai été dans cette ville finalement. Je me disais que j'allais pas faire qu'un aller-retour sachant que j'avais le temps clairement de pouvoir rester quelques jours. Donc je suis restée 4 jours. Ça m'a permis de pouvoir visiter la fameuse ville où se dresse la Dame de Fer. Ok, grand jour, il est 4h48. Je suis fatiguée, mais d'une force. Honnêtement, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai préparé mon planning hier soir et ça m'a mis KO. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Du coup, là, on est arrivé à Paris. Truc de ouf. Genre, je suis encore dans le train là. Bref, du coup, le premier jour, je suis arrivée à la gare de Lyon. Je connaissais pas du tout la ville, c'était géant. J'ai vraiment pas de budget. Rien que le ticket 12,10 € le trajet, je trouvais ça hallucinant. C'était vraiment juste le trajet, par exemple, de métro. Et en fait, tu sors du métro et c'est finito. Ton billet n'est plus valable. Je me suis dit que si je fais chacun de mes trajets en transport public, mais j'allais me ruiner. Du coup, là, j'ai vraiment privilégié la mare. En fait, l'air est tellement respirable ici. Franchement, je suis en kiff total. J'ai pas chaud. Je suis juste du dos parce que je transporte mon sac, mais c'est normal. Et donc là, je suis partie pour 45 minutes de marche. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est bien, ça me défoule un peu, ça me fait un peu faire, pas vraiment du sport, mais quand même en vrai. Je vais me dépenser un peu, je vais boire beaucoup d'eau. J'ai quand même bien le seum parce que de base, j'ai toujours un petit carnet et un stylo sur moi, mais tellement j'ai des trucs dans la tête, j'étais stressée et fatiguée hier soir que j'en ai pas pris. Là, je suis à l'auberge. Ok, du coup, je suis arrivée dans ma chambre. J'ai le lit numéro 2. C'est assez calme en soi, il y a pas mal de gens, on sera plein aujourd'hui. Je vais poser mes affaires, du coup, le lit, c'est celui-là. Là-haut et donc là je vais me préparer. J'étais à l'auberge, j'ai pris une douche et du coup là je m'en vais jusqu'au château de Vincennes. Du coup je vais marcher pendant 1 heure. J'ai fait la rencontre d'une péruvienne qui était super sympa, donc ça m'a entraîné à parler espagnol, très positif. Je pense que je vais me poser dans le sorte de parc qui est là-bas et je vais manger et juste chiller. Là j'ai un peu le seum parce que j'ai pris ma douche avant et je suis déjà en train de transpirer. Du coup là je suis arrivée au château de Vincennes. Je me suis posée devant donc au parc. Elle tient pas très bien parce que mon trépied est tout petit, il est un peu bancal, je l'avoue. Donc du coup je l'ai posé sur mon sac. D'ailleurs je vais devoir l'enlever parce que j'ai très soif. Je vais aussi manger mon petit repas du soir qui est très équilibré, qui est constitué d'une banane et de noix. Voilà, donc pas grand chose, il fait chaud donc dans tous les cas j'ai pas très faim. L'important c'est de boire. Ok, vous allez jamais croire qu'est-ce que j'ai utilisé pour surveiller ma caméra. Ma deuxième sandale. Super, vraiment les vlogs de la Hesse. Bon, du coup là je me suis posée, je suis hyper contente, je suis très fatiguée parce que j'ai beaucoup marché. Du coup j'ai décidé de me rendre au château de Vincennes et je m'étais dit ouais si t'es déter va jusqu'au Sacré-Cœur, mais j'étais pas du tout déter, pas du tout. Du coup je suis rentrée, j'ai été dormir parce que j'étais KO et je savais que le lendemain allait m'attendre une grosse journée parce que c'était la journée pour laquelle j'étais venue à Paris en fait. D'ailleurs un truc que j'ai trop kiffé durant mon petit séjour, c'est que j'étais en auberge où il y avait petit déj inclus, mais vraiment le petit déj c'était un buffet, genre vraiment je me pétais le bide chaque matin, le rat tu connais. Je prenais des trucs un peu différents et tout, mais franchement c'était trop cool, j'étais super contente de l'auberge dans laquelle j'étais. Passons au deuxième jour. C'était le jour que j'attendais le plus, limite j'étais venue que pour ça à Paris et du coup en fait je devais me taper une big marche de à peu près 50 minutes ou 1 heure jusqu'à la gare de l'Est. Salut tout le monde, aujourd'hui jour 2, du coup je suis sortie. Je me suis habillée avec un pantalon, j'espère que je vais pas crever de chaud. Aujourd'hui au programme, ce qu'on va faire c'est que on va aller jusqu'à l'hôtel Mafour. Je vais y aller en marchant, c'est le matin, il fait beau, il fait pas chaud, donc je vais vraiment profiter. Du coup, let's go. Je vais prendre mon téléphone et je vais regarder où est-ce qu'on doit aller. Je vais essayer d'éviter d'utiliser mon téléphone au max aujourd'hui. En fait j'ai des batteries portables mais elles vont pas charger mon téléphone parce que j'ai pas de chargeur. On se rappelle ce qui s'est passé. Là, je me baladais et regardez ce que je vois. Une équipe de tournage. J'imagine qu'à Paris, ça doit tellement être courant, forcément. Moi, j'en vois pas souvent comme ça dans la rue. Donc, pas mal. Ils font des installations. Je pense qu'ils sont pas encore prêts à tourner.
Là, je suis arrivée à l'hôtel Mafou. Je suis arrivée, je pense, à 5 minutes. Il était midi et quart. J'ai attendu en tout depuis 11h07. Donc, il faudrait faire les calculs, mais c'était assez long en vrai. Et du coup, j'ai remarqué en rentrant qu'il y a plein de files en fait à faire pour plein de trucs, que ce soit pour manger ou pour du coup aller acheter quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller acheter les fameuses chaussettes parce que je suis une fada de chaussettes. Genre, vous allez voir plein de photos de chaussettes ici apparaître parce que j'en ai vraiment tout plein. Et après, du coup, je vais voir si je vais manger quelque chose. J'ai un gros problème, c'est que j'ai 33%. Et vous vous rappelez que j'ai oublié mon câble de batterie. Du coup, là, je vais aller acheter ce truc et on va voir ce que ça donne. Là, je suis entrée dans le shop. C'est ultra beau, mais vraiment, c'est trop cool. Il y a un truc que je savais pas. Il y a juste ici des gens pour faire du coloriage. J'adore, je vais grave en faire. Là, il y a un petit carnet pour lui écrire plein de petits mots. Et du coup, là, je vais faire du coloriage. Donc vraiment, j'ai hyper hâte. J'ai hâte de charger mon téléphone aussi parce que j'ai vraiment besoin de batterie. J'ai passé ma commande, il y a une petite carte dedans. J'ai pris des petits souvenirs parce que honnêtement j'avais pas trop le budget pour m'acheter des grands trucs. On les connaîtra pour la prochaine fois. En passant, j'ai fait connaissance avec quelqu'un. Du coup là je vais manger avec. Je pense que je vais prendre les fameux nuggets du vlog et sûrement des frites. Du coup là j'ai pris les fameux nuggets des vlogs. Moi j'ai pris les nuggets avec des frites. Elle a pris des nuggets et la fameuse boisson. Ok, j'ai pas eu le temps de me poser. Là je suis en endroit un peu à l'ombre parce qu'il fait ultra chaud. Donc j'ai pris une paire de chaussettes et le stylo. Comme ça quand je prendrai mes notes que j'écrirai dans mes carnets, je penserai aller là. Je vais aller au Sacré-Cœur. Jamais allé à un pop-up en fait de ma vie, ni d'ailleurs un de Léna parce que avant ça j'étais en Suisse donc je n'avais pas du tout l'occasion d'y aller, enfin si jamais, mais complicado t'as vu. Au final en fait j'étais vraiment super contente, super hype d'y aller. Vraiment mon but c'était d'aller au pop-up et bien évidemment de voir la créatrice du pop-up. Et du coup vous imaginez bien qu'à ma grande déception en 4 jours à Paris, je n'ai pas croisé un seul cheveu de Léna. On passe au 3e jour. Waouh, la luminosité est parfaite, trop bien. Hier, j'ai pas du tout filmé la fin parce que en fait, j'étais tellement fatiguée. Aujourd'hui, au programme, visiter tous les monuments de Paris, genre vitesse, parce que j'ai pris le petit pass à 8,45€ si je dis pas de bêtises. Il faut que je visite jusqu'au soir, j'irai voir la Tour Eiffel. My god, par contre je pourrais pas filmer parce que ma caméra est trop nulle pour filmer la nuit. Mais au moins j'aurai des photos et je vais à peu près par là. J'ai éclaté ma boîte de noix, super. Là du coup j'ai rencontré une fille hier soir qui est aussi toute seule ici, du coup on va visiter ensemble. J'ai un petit peu regardé des rushs et honnêtement ça va, je suis choquée en bien. Ça me donne trop envie de faire le montage. Faudrait que je mette une vidéo là maintenant de moi qui est devant le montage. Ce petit vlog me fait du bien. C'est la première fois que je fais ça en soi. De vlogger comme ça. Déjà je pars pas souvent donc forcément c'est la première fois. Et je veux dire le fait de vraiment vlogger, parler, c'est vraiment quelque chose de trop cool. Franchement faites-le. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est trop cool. C'est vraiment une autre vibe. Ça vous apporte quelque chose pour de vrai. En tout cas c'est mon impression. Oh je crois qu'il pleut. Je crois qu'il pleut actuellement. Pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais il pleut. Là la mission c'est me laver les dents, regarder stratégiquement qu'est-ce qui est le plus logique de faire dans Paris et après profiter. Voilà, du coup on se retrouve plus tard. Bon du coup là j'ai taché mes cheveux parce que je crevais de chaud de ouf. On est à Galerie Lafayette et c'est incroyable. J'ai pas le cadre de ouf. Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va monter tout en haut pour avoir la vue sur tout Paris. Et franchement je pense que ça va être incroyable, ça va être trop bon. En tout cas là c'est trop beau.
slip. Je me suis acheté une chemise que j'essaierai de matcher avec un outfit. Là j'ai encore plein de trucs à faire. Il fait un peu grisâtre aujourd'hui. J'espère que je vais pas me manger la pluie dans la gueule. Le temps passe super vite. J'ai ultra mal au dos aujourd'hui. Je pense que c'est parce que j'ai trop marché hier. Aujourd'hui du coup j'ai pas d'excuses. J'ai les transports donc il faut que je profite à fond. Là on est arrivé devant une place super jolie. Je sais pas vraiment ce que c'est, je regarderai sur les plans à chaque fois. Mon but final c'est la Tour Eiffel qui est là-bas derrière. J'ai vraiment hâte parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'avais vu la première fois, je crois que c'était en 2019 et depuis je l'avais pas vu. En plus je l'avais vu depuis l'avion, c'était super joli. Là ce que je vais faire c'est que je vais marcher jusqu'aux Tuileries et après je vais prendre plein de transports pour aller voir le reste. Plein de choses que j'ai pas vues. En tout cas aujourd'hui c'est une journée en enchère. Là il y a énormément de vent. J'aurais dû prendre mon Dead Cat. Je l'ai pas pris parce qu'il est toujours collé à ma sacoche. En fait j'ai pas réservé mes places pour le Louvre. On m'avait dit que pour les espions c'était gratuit. En fait il faut faire partie de l'espace économique européen, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup je pourrais pas rentrer. Mais au moins je pourrais voir l'architecture. Let's go, on y va. L'aveugle et l'insouciante, mais il pleut et il commence à vraiment beaucoup pleuvoir. Bref, du coup là j'ai fait une bonne partie de toute ma liste. Je suis super contente, ça avance vite, mais je sens la fatigue, je ne sais pas dû à quoi. Bah le séjour complet j'imagine. Je l'aurais vu de jour et quand il fait beau en plus. Donc franchement ça c'est grave cool. Là je me suis posée au fond de Mars. C'est grave chill en vrai, je suis tranquille. J'ai fait la rencontre d'une fille au Panthéon qui s'appelle Zi. Du coup depuis avant en fait on fait tout le trajet ensemble, on est venus ensemble sauf qu'elle va monter sur la Tour Eiffel parce qu'on va se rejoindre après. Elle m'a proposé, enfin je sais pas en fait vu que je parle pas de ouf bien anglais, j'ai pas compris si elle m'a proposé ou pas de venir manger avec elle. En fait, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais choquée à quel point j'avais été productive et rapide le jour 3 du coup. Parce que dans mon planning, ce qui était prévu, c'était que je fasse la suite des monuments que je n'ai pas vu la veille, le lendemain, donc le vendredi. Quand j'ai regardé mon planning, je n'avais plus rien à faire. Je me souviens que j'avais mon train qui était assez tard, je pense vers 17h, un truc comme ça. Du coup, j'avais vraiment toute la journée à Paris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et en fait, j'ai vite su qu'est-ce que je voulais faire parce qu'au final, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à Paris? Où est-ce que je pourrais aller pour chill? Et j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'à la Tour Eiffel parce que c'est loin et en fait, ça faisait des jours que je marchais et j'étais un petit peu fatiguée. J'avoue, mes pieds étaient un peu en sueur. Je repensais et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je peux aller? C'était un peu évident au final. Je me suis dit, mais est-ce que je tenterai pas ma chance une deuxième fois? Ok, du coup là je suis sortie de Hôtel Mafouf et je pense qu'on verra dans les rushs, mais j'ai fait connaissance de 3 filles trop adorables, vraiment c'était trop chou. Du coup là on va sauter dans la piscine. En vrai si t'as envie d'être dans le vlog tu peux te tourner la cam et te parler si tu veux. Coucou. Oh. Je suis toute petite, je suis en souffle. Ton impression? En vrai confortable hein. Je fais une fusion avec les balles. Ouais de fou là. Oh non, mauvaise idée. Attends. Coucou les loulous. Coucou. Venez à l'hôtel Mafou, vraiment, vous passez des super bons moments, c'est trop bien. Et puis, love. Et tout le monde est comme ça, ils sont deux trop gentils. Bref, du coup, sur les 3 filles, il y en a une qui m'a raconté que sa grande sœur était passée dans les vlogs de Léna. Trop de la chance. Elle a trop de chance, genre j'étais trop choquée et contente pour elle. Et comment vous dire qu'en fait, moi aussi. Là vous dites comment ça mon ref, toi aussi? Genre ouais, moi aussi je suis passée dans les vlogs de Léna. Bon, je ne vais pas tout vous spoil, mais je vous laisse avec la suite. Toutes les quatre, on fait à la cam. Vas-y. 1, 2, 3, check.
Bref, en gros, je vais vous raconter pourquoi je disais ça. En gros, je suis rentrée. Donc là, vous imaginez bien que ma journée s'est terminée. Je pétais le seum parce que 2 fois j'étais à l'hôtel Mafouf, je n'ai pas vu Léna. Enfin, presque. Je pétais le seum. Quand je suis rentrée, j'étais dans mon petit métro en train de penser et étant très triste en train de checker les petites stories de Léna parce que je me disais, bah, je l'ai pas vue. En vrai, ça m'a rendu triste, mais en même temps, je devais m'y attendre parce que elle est tellement full que elle peut pas être toujours là, forcément. En gros, je me disais que j'avais pas pu la voir et j'étais assez triste en soi. Pourquoi j'ai précisé le métro? Parce que j'étais dans le métro et je regardais ses stories et j'ai vu quoi? Et j'ai vu des soirées à 200 places. Donc il y avait 3 soirées qui étaient postées en story. En fait, je sais pas pourquoi, genre j'ai débloqué, je me suis dit mais faut que j'aille à une de ces soirées et tout, comme si j'avais le temps. Genre vraiment je travaille. Donc j'ai vu qu'il y avait une soirée le samedi, le lundi et le mercredi. Du coup je me dis samedi je peux pas, je taffe. Lundi c'est après le taf, j'ai vraiment la flemme. Et mercredi, vas-y je m'inscris le mercredi. Du coup je commence à stresser, j'ai des sueurs froides, genre je relance la page et tout. Donc il y avait vraiment un lien pour pouvoir s'inscrire pour aller justement à cette fameuse soirée. Je me dis ouais vas-y faut que je refresh. Vraiment j'étais dans un mood où je me disais vas-y tu comptes 30 secondes, tu refresh la page, garde espoir et tout. Genre vraiment j'étais trop déter. Je pense que c'était le dégoût qui remontait et qui voulait vraiment essayer d'aller à une soirée. Mais surtout en fait comment aller à une soirée sachant que j'avais pas vraiment d'argent. À ce moment-là j'étais littéralement à Paris le jour même quoi. Donc en fait pourquoi retourner en mode vous voyez le cheminement, genre j'étais à Paris et là j'y retourne. Genre j'étais sur mon tel et tout, je recheckais et tout, j'étais stressée en vrai. Je regardais si mon arrêt est passé, mon téléphone, c'est passé vraiment en quelques minutes ce que je vous raconte là. D'un coup je vois entrer vos coordonnées. Je pète un plomb, je me dis quoi? Et machinalement je rentre mes coordonnées et là je reçois un mail événement hôtel Mafouf 2 places, voilà. En fait, pour vous, c'est peut-être banal, mais moi, j'étais tellement choquée. Je n'ai même pas réfléchi à comment y aller. Et en fait, je me suis juste dit, je m'inscris et c'est tout. J'envoie un message à mon copain et je lui dis, ouais, mercredi, toi et moi, on est à Paris. Enfin, lui, il comprend pas, normal. En même temps, je balance ça comme ça, il y a pas de raison, il y a rien du tout. Juste, j'étais trop contente. Et du coup, comment vous dire qu'en fait, cette partie de la vidéo est très importante parce que ça introduit pour la suite de cette chaîne. Il y aura quelques trucs qui vont traiter sur ça. J'avais vraiment pas d'argent pour pouvoir organiser un voyage comme ça. Donc, en gros, pour contextualiser la chose, ça faisait un moment que mon copain il me parlait d'autostop. Je vois pas mal de gens frissonner ou pas, mais je suis la première à avoir eu beaucoup d'appréhension sur le sujet de l'autostop. J'avais assez peur et au final on s'est lancé. J'ai accepté de tenter. Les gens pourraient se dire oh j'ai risqué ma vie d'aller dans la voiture des inconnus. Si un jour vous êtes amené à le faire, prenez vos précautions quand même. Sachez que déjà je n'étais pas seule. En soi j'avais beaucoup d'appréhension, mais sachez que dans mon cas ça s'est toujours super bien passé, sinon je ne serais pas devant cette caméra hein, bien évidemment. Du coup le fait d'avoir eu cette soirée à Paris m'a poussée à faire le pas pour tenter l'autostop. Et donc je m'étais dit bon bah pourquoi pas tenter d'aller jusqu'à Paris en autostop. À ce moment-là, ça m'a un peu donné un prétexte pour essayer et pour me débloquer sur ce sujet-là. Et surtout le fait que on n'a pas beaucoup d'argent. L'autostop, c'est un moyen d'aller d'un endroit A à B sans forcément dépenser d'argent dans le transport. C'était super cool. Enfin, il y avait un objectif aussi et tout. Du coup, c'était un peu un challenge. C'était clairement une aventure et c'était trop bien. Franchement, j'en parlerai plus prochainement. Mais je peux pas mieux vous illustrer la réussite de ce petit challenge qu'avec cet extrait. Bref. Ouais, je sais pas si on voit bien. Check si ton micro il fonctionne bien parce que moi j'ai... Ouais, j'ai les mêmes problèmes avec celle-là. Est-ce que je peux te mettre un peu le flash dans la tête? Vas-y ma biche. Mon petit. Tout pour le vlog, c'est comme ça que je vis aussi. Ok. C'est bon? C'est tout bon. Et ben vous savez quoi? Ils sont arrivés à Paris. Elle est venue en stop de Lyon. Il y a le Rico, madame. Elle est venue en stop. De Lyon. Lyon. Combien de voitures? Combien de voitures? 4. 4 voitures. Mais on dirait les On va où de GLC, t'aurais dû faire tout le vlog comme ça. Tu vous en dis un peu En fait, c'est lui son inspiration. En fait, le voyage gratuit. Ouais, voilà. Ah ouais, c'était quoi? C'était Pékin Express, vous appellez ça comme ça? Ouais, Pékin Pékin Express. Express. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était l'épisode scène exclusive du vlog de GLC que vous avez jamais vu, ils viennent de le vivre en fait. C'est ça. Sympa. False. Mais ça m'inquiète là, tant que si vous rentrez en bus, hein. En voiture en bus, ouais. Comme ça. Est-ce que tu pourrais faire une photo Ah bah, avec toi alors là tu la mérites, hein, je te le dis, hein. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Le message que j'ai envie de faire passer pour d'ailleurs cette première vidéo, c'est que croyez en vos rêves, croyez en vous, parce que en vrai, ça peut tellement être la réalité. Pour moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir pu participer à cette soirée. J'ai aussi essayé d'être patiente au moment où l'occasion s'est posée. Je suis super contente parce que ça m'a débloqué plein de trucs. En soi, genre, j'en ai tiré tellement de choses de ce petit voyage. Je dirais pas que c'était un rêve de voir Léna, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'en avais vraiment l'envie. Il y a quand même une occasion qui s'est posée et en fait, au final, cette occasion m'a permis d'avoir une autre occasion
occasion, donc par rapport à l'autostop, il y a des choses qui se sont regroupées et qui en fait m'ont fait grave du bien et font tirer des choses tellement positives de cette expérience. Bref, en tout cas je suis super contente d'avoir fait cette vidéo parce qu'en soi le format vlog vient du fait que bah, justement j'allais à Paris, Léna faisait des vlogs d'août, ça m'a grave donné envie, j'avais envie de le tenter, je l'ai fait et je suis super contente du résultat. Je trouve que pour une personne comme moi qui suis assez timide, le format vlog m'a vraiment beaucoup aidé parce que vraiment c'est pas si évident de sortir sa caméra, de la tendre devant toi et de te filmer et de parler fort. Mais en tout cas ce qui est trop cool c'est que du coup le fait d'avoir vu les vlogs de Léna, d'avoir vu la création de l'hôtel Mafou, ça m'a donné envie, ça m'a motivé, ça m'a inspiré à tenter le format vlog et surtout bah, d'aller sur place. Et voilà, en fait ça m'a ouvert plein de trucs comme je vous l'ai dit, donc je suis super contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Q. Bye bye. Je suis rentrée chez moi, je suis fatiguée, j'ai tellement de choses à raconter. J'ai un truc à la fin de ce vlog et je ne sais pas si ça va se faire, mais il y a moyen que j'aille voir Léna là le mercredi. Donc en vrai si ça se fait, je serai trop hype, je serai trop contente parce que en vrai j'ai envie de continuer ce vlog si c'est le cas. Mais bon, à voir si je retournerai à Paris.